Asselineau est un très bon conférencier, il a une analyse très intéressante, très performante, et son combat, normalement, je crois que c'est contre l'Union européenne. Et aujourd'hui, bizarrement, son combat, ça devient de plus en plus un combat contre le Front National, soi-disant payé par la CIA. Et là, on tombe malheureusement, contrairement à ce qu'il dit, dans l'extrême droite, parce que qu'est-ce que c'est qui définit avec l'extrême droite? C'est un mec qui passe son temps à cracher sur le Front National. C'est comme ça qu'on définit un extrémiste de droite. Hein, en général, un mec d'extrême droite se bat que contre le camp national. Il ne fait que ça. On l'a vu notamment avec ceux qui étaient derrière Gollnisch, là, certains de mes anciens camarades. Tout leur truc, c'est effectivement toujours d'affaiblir le camp national par tous les moyens. C'est ce qui, à mon avis, définit un camp d'extrême droite, c'est ça. C'est le type, sa haine est entièrement tournée contre le camp national, toujours. Hein. Voilà, qui n'est fait que de traîtres, d'agents, de machins, etc., etc. Alors lui, maintenant, son truc, finalement, c'est plus lutter contre l'Union européenne et essayer de renforcer le camp national contre le parti de l'étranger, l'Union européenne, c'est systématiquement de tirer à boulet rouge contre le Front National. Je trouve son évolution bizarre. Et par ailleurs, je dis, il ne faut pas qu'il rêve, il n'a aucun destin politique, il n'aura jamais les 500 signatures et il fera 0 aux élections. Donc si son but c'est d'affaiblir le vote Front National, il faut savoir qui de lui ou du Front National finalement est payé par la CIA. C'est ça que je finis par lui dire. Soit il manque de conscience et de sens politique, soit il y a un autre problème. Et quand il donne des leçons, je dirais, de patriotisme et de combat politique à Le Pen, qui se bat quand même depuis 1956, je crois, où était M. Asselineau avant? Il était haut fonctionnaire, je crois, non? Il a travaillé dans tous les cabinets de la bourgeoisie française collabo. Donc moi, je dis à ce monsieur, c'est un excellent conférencier, très cultivé, très performant. Il n'a pas d'avenir politique, ça ne sert à rien qu'il croit qu'il en a un, il n'en a pas. Il n'aura jamais les 500 signatures, et si on les lui donne, ce sera pour affaiblir le camp national. Donc à un moment donné, quand il tombe exactement dans le piège qu'il dénonce. Voilà. Donc il continue à faire de la pédagogie et de la formation sur l'Union européenne, ce piège antinational, mais qu'il ne se trompe pas de destin, et qu'il ne finisse pas par faire le contraire de ce qu'il prétendait faire. Et là, aujourd'hui, je ne l'entends plus qu'aboyer contre le Front National. Moi, je ne roule pas pour le Front National, mais je sais très bien que le personnage politique de tout l'échiquier politique qui a une petite chance de défendre à un haut niveau les idées nationales demain, malheureusement, malheureusement ou pas, c'est comme ça, je l'admets humblement, je le constate, c'est-à-dire je respecte la réalité et je m'y soumets pour pouvoir combattre, c'est Marine Le Pen. Donc si tout le combat d'Asselineau consiste à attaquer Marine Le Pen, il roule pour qui? Il y a quand même les Strauss-Kahn, les Sarkozy, les Mélenchon, tous ces gens-là sont des européistes hystériques, il ne faut pas oublier, y compris Mélenchon, hein, on a très bien compris. Pourquoi se focaliser à ce point-là sur Marine Le Pen? Je ne comprends pas. Et je vous dis, quand il prétend qu'il n'est pas l'extrême droite, c'est exactement une attitude qui permet de qualifier la psychologie de l'individu d'extrême droite. L'individu d'extrême droite passe son temps à lutter contre le camp national. Ben oui, s'il veut, mais moi, je peux lui dire qu'il a été salarié pendant des années en tant que haut fonctionnaire de je sais pas quel cabinet, Raymond... Enfin, je sais pas, il suffit de chercher dans son CV, et donc il a tapiné toute sa vie pour l'Empire, et que finalement, il vient de sortir du bois, payé par l'Empire, pour affaiblir le camp national, au moment où le camp national pourrait mener une bataille décisive. Je peux sortir ce genre de discours paranoïaque, et, comment dirais-je, très spécieux et spéculatif. Moi, j'ai pas envie de tomber là-dedans. Je dis, chacun doit faire son travail pour aider à la conscience nationale et à l'idée de ce que doit être une France indépendante et à éviter les pièges, et notamment les pièges de la domination impériale qu'il a aussi bien identifié que moi, puisqu'on est absolument d'accord sur les prémices. Pourquoi tout son combat maintenant consiste-t-il à désigner du doigt le Front National comme en plus payé par l'Empire, voilà, alors que c'est quand même depuis 40 ans le seul mouvement, et c'est vérifié, je veux dire, prétendre que le Front National est européiste, ça confine à l'escroquerie. Je veux dire, moi j'ai fait campagne, à l'époque j'étais au Parti communiste contre le oui à Maastricht, il y avait le Front National et le Parti communiste. Où était M. Asselineau en 1992? J'aimerais bien qu'il me le raconte. Moi je me suis battu pour le non, je l'ai vu nulle part. Hein. Et je sais qu'il y avait les communistes et le Front National. Voilà. Donc ça c'est quand même une réalité qu'il ne faut pas oublier. Donc, il faut avoir l'humilité de son orgueil et de sa prétention. C'est comme les gens qui me disent « Monsieur Soral, vous pourriez être le Chavez français ». Je dis « Non, calmons-nous. Je fais des petites vidéos sur Internet, j'écris des bouquins. Voilà, il faut avoir l'humilité de ses prétentions et vice-versa. Et j'ai l'impression que M. Asselineau, à un moment donné, se voit pas tel qu'il est. Voilà, quand il fait comme ça, c'est pas le général de Gaulle. Hein, je veux dire, voilà, c'est pas non plus Jean-Marie Le Pen, c'est pas non plus Marine Le Pen. Il a 700 adhérents dans son assos. Voilà, il va pas renverser la République. Hein, voilà, il faut, à un moment donné, est-ce qu'il est lucide ou pas? Voilà, ce qui est bizarre, c'est qu'il est très fort quand il fait de l'expertise. Puis à un moment donné, quand il se voit un homme politique, il devient au niveau d'un petit extrémiste de droite de 20 ans. Quoi. Je veux dire, il n'a pas plus de réalité que Boris Lelay, quoi, je veux dire, en termes de poids politique.
Voilà, donc il faut, à un moment donné, voilà, on est dans le sérieux ou pas? Moi, je prétends pas défier le Front National. Je prétends avoir géré une association de 1000 personnes qui a un site internet performant et qui fait de la pédagogie et de la formation du mieux qu'elle peut, en essayant de toucher la jeunesse française et la jeunesse immigrée. Voilà, j'ai conscience de mon segment de marché. Asselineau, lui, peut être très performant pour ramener au nationalisme sain une bourgeoisie catholique, parce que c'est sa clientèle, qui a été, à force de bêtises et de perte de conscience, qui s'est jetée dans les bras de Sarkozy. Parce que ça, c'est ce qu'il peut faire. Et après, critiquer Marine, honnêtement, puisque c'est la leader du mouvement national le plus performant, critiquer Marine Le Pen pour ses contradictions, ses imprécisions, etc., de façon profitable à tous, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Plutôt que d'agresser systématiquement le Front National, parfois même en mentant. Ça devient bizarre, notamment que le Front National n'a jamais voulu sortir de l'Union Européenne, etc., ou n'a jamais été pour le retour au franc. Ça devient bizarre, quoi. Donc, la question est posée.